Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jessica Lange. Elle est la fondatrice de Wavy Design Studio sur Aix-les-Bains. Alors Jessica, pardon, elle est graphiste, illustratrice et elle accompagne les dirigeants d'entreprise de trois façons. Par des ateliers gratuits qui permettent d'avoir des astuces à mettre en place tout de suite, via des formations qui permettent de vraiment prendre en main sa communication et via un accompagnement personnalisé sur la création de son identité visuelle et des supports de communication associés. L'idée, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs grâce à des supports de communication impactants, reflétant vos valeurs avec authenticité. Bonjour Jessica, je suis ravie de te recevoir sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Bonjour Muriel, ravi aussi d'être là. Voilà, c'est Alors merci pour ici, l'invitation. ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Alors, on va parler un petit peu de toi, Jessica, aujourd'hui, de la femme que tu es, de l'entrepreneur aussi. Euh, Qu'est-ce qui, avant de démarrer cet entrepreneuriat, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf. En fait, le être graphiste, c'est une réorientation. Mhm, À la base, moi, j'ai fait des études pour être professeur de plastique en collège, ce que j'ai exercé pendant pas très longtemps, mais ça m'a suffi pour me rendre compte que c'était pas ça que je voulais faire. Donc je me suis réorientée et à la sortie des études, j'ai cherché des jobs mhm, dans des agences parce que je voulais absolument pas me mettre à mon compte. Moi, le yo-yo des un jour il y a des clients, le lendemain il y en a pas, ça c'est pas mon truc. Surtout encore plus à l'époque parce que j'étais vraiment une troutrouille de chez troutrouille de tout. Donc j'avais envie de stabilité, de pas avoir à me poser trop de questions et donc j'ai cherché. Donc à la sortie de mon diplôme d'infographiste, je suis allée chercher du boulot un petit peu partout. Donc, je suis allée à Valence, je suis allée à Paris, je suis allée à Lyon, je suis allée, voilà, mhm, pendant les 9-10 mois qu'on suivi, ouais. Et en fait, le truc qui revenait tout le temps, c'était votre profil est super intéressant, seulement vous n'avez pas d'expérience. Et nous, pour l'entreprise, on a besoin de quelqu'un qui soit tout de suite opérationnel. On n'a pas envie de former quelqu'un. L'éternel truc, c'est-à-dire que tu es débutant, mais il faut que tu aies 15 ans d'expérience. Donc, je me suis retrouvée à me dire, mais qu'est-ce que je fais en fait? Comment je fais? Parce que le but, c'était vraiment d'aller travailler en agence. Et puis en discutant avec des personnes autour de moi, avec mon entourage, oui, c'était bien que tu te la crées ton expérience, que tu te mettes un peu à ton compte pendant un certain temps, et puis que moi, c'était hors de question ce truc. Donc, mais bon, puisque ça ne fonctionnait pas pour trouver un job, et à un moment donné, le chemin s'est fait. Et je me suis renseignée sur la manière de le faire sans avoir à être, comment dire, poussée à l'eau mhm, directement là où j'ai papier. Donc, donc j'ai cherché et j'ai trouvé plusieurs manières de faire. Il y avait du coup, je suis allée voir des organismes comme Baya Consulting qui sont du portage salarial, mais il fallait faire un minimum par jour parce qu'ils n'ont pas de trésorerie d'avance, donc ils peuvent pas mhm, te facturer pour un tout petit bout de machin. Genre, tu vends une carte de visite pour 40 balles, non, en fait, non, il faut vendre tout le bazar derrière. Et quand tu as des clients qui n'ont pas forcément besoin de plus, c'est compliqué. Euh, j'ai cherché sur des pépinières entreprises, mais les pépinières entreprises à la base, c'est quand même pour des personnes qui roulent déjà. mhm, Et à un moment donné, je suis tombée sur les couveuses. Une couveuse entreprises qui peuvent devenir pour certaines des pépinières par la suite, si tu veux rester, parce que toutes ne le proposent pas. Et je me suis retrouvée avec, du coup, avec la bâtisse dans l'Ain, parce que j'avais regardé aussi avec Esprit d'entreprendre à l'époque, et j'avais fait pendant, enfin, je sais pas, pendant plusieurs mois, j'ai envoyé des mails à l'un et à l'autre en comparant tout, en regardant vraiment enfin, parce que je mets énormément de temps à me décider. Une fois que je suis décidée, c'est fait, mais par contre, le temps pour me décider, il est ultra long.
Et du coup, pour être sûr de faire un choix qui me sécurise, j'avais renvoyé la balle d'un côté et de l'autre pour voir comparer les machins. Et je me suis décidée finalement pour la bâtisse. Donc ça m'a permis de bien tester mon activité, de commencer à poser les bases, de voilà, et de me dire bah finalement c'est pas si terrible que ça s'envisage. Voilà. Mais Mm. j'y suis allée à reculons, en freinant des cas de fer, parce que c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Maintenant, avec le recul, je me dis que bah, c'est pas si mal, même si effectivement, comme j'ai toujours un pied dans le salariat d'un côté, je me dis que oui, à terme, peut-être qu'il va falloir que je me. Il y a un moment donné où, suivant de quel côté la balance va tomber, tu vois, je vais me garder qu'une seule activité. Mm. Mais pour l'instant, quand je travaille avec un client, c'est bonheur, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et il est intéressant ton chemin, Jessica, parce que, et tu l'as dit à plusieurs reprises, non mais moi je voulais pas y aller dans l'entrepreneuriat, je prenais des cas de fer. Ah Et oui, je je veux trouve pas. que, ouais, et je trouve que c'est intéressant ton approche là, c'est de dire, alors j'y suis, mais au départ c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et ce qui est encourageant, c'est de dire, maintenant, quand je suis avec un client, c'est le kiff total. Donc, avec le recul, est-ce que tu as fait le bon choix? Oui, parce que là, j'ai un espèce d'équilibre en plus, parce que donc je suis en double activité. Moi, à côté, j'ai un salariat en reprographie. Alors, reprographie, c'est la reproduction de documents, donc ça va être tout ce qui est normalement vente de photocopies, d'impression petit, grand format. Alors, on n'est pas à proprement parler un imprimeur, parce que l'imprimeur va avoir des énormes presses, il peut tourner à Mhm. je sais plus combien pas une quantité, des quantités astronomiques voilà, il peut faire des tirages à 5000 exemplaires sans problème. Moi, je vais tirer un peu plus la langue, même si j'ai des presses numériques qui sont, bon, bah, c'est pas le copieur du bureau, quoi. Mhm. Mais voilà, moi, là où je suis, je travaille normalement que pour les professionnels en tant que reprographe, donc notamment avec l'hôpital, notamment avec les restaurateurs du coin. Et je fais des tirages, mais en grande quantité, mais pas ce que peut avoir un imprimeur, pas dans les qualités que peut avoir un imprimeur, pas non plus avec les spécificités que peut proposer un imprimeur. Je peux pas faire de dorure, je peux pas faire des finitions un peu particulières, quoi. Mais par contre, je peux voilà, imprimer des plans, je peux imprimer des livrets, je peux imprimer plein de choses. Ce qui d'ailleurs me fait, moi, ça me fait le pont avec mon activité parce que pour certains clients, je peux suivre le projet de A à Z. C'est-à-dire que je vois le client, on parle de ce qu'il veut faire, je conçois l'idée, je conçois le fichier et je l'imprime. Donc là, il y a un truc de A à Z qui est assez génial et de voir ce que tu as fait à l'écran devenir réalité dans ta main, ça, c'est génial en fait. Et là, je peux contrôler tout en fait. Mhm. Parce que pour certains projets, je suis obligée de passer par des imprimeurs, donc c'est très bien parce que j'essaie de travailler avec des imprimeurs du coin et de pouvoir aller sur place pour bah, ne serait-ce que vérifier l'exemplaire qu'ils ont tiré, donc le Le bon à bon à rouler. tirer, ouais. Ouais, le bon à tirer, voilà. Qu'ils ont tiré pour voir si bah, tout est correct, si les couleurs sont correctes, s'il n'y a pas des fautes d'orthographe, même si des fois bah, on s'en rend compte une fois que le tirage est fait. Donc il faut recommencer, il faut recommencer, hein. On a tous connu ça un jour. Voilà, mais du coup, c'est le truc où Là, au moins, quand c'est moi qui fais le truc de A à Z, ben, je peux faire le contrôle plus facilement. Je suis sur place, j'ai pas à me déplacer. Je vois le truc, je vois ce qu'il faut corriger, je vois même ce qu'il faut corriger sur le fichier et ça me permet voilà, de Mhm. pouvoir proposer quelque chose de qualité de A à Z, quoi. Et c'est justement ce que j'allais te poser comme question quand tu parlais de ton salariat, de la reprographie. J'allais te demander s'il y avait un pont entre les deux. Alors, j'avais déjà la réponse, mais Mm. c'est important aussi de le dire. Et tu l'as Ouais, expliqué toi-même que finalement, ce métier de salariat a aussi un avantage par rapport à ton côté aussi enfin entrepreneur, pardon. ouais. Et du coup, tu puisses suivre des projets et et c'est plutôt intéressant. Oui, Et si on revient du côté de tes débuts, tu as dit que tu étais une trouillarde, une flippette, enfin bref, tu voulais oui, surtout oui. pas y aller. Ah oui. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu découvert sur toi? Ouais, je me suis permise de le dire parce que tu l'avais dit Ah avant. oui, oui, mais il n'y a aucune honte, hein. Je suis une trouille, je l'assume totalement. J'avais peur de mon ombre, j'avais peur de tout. Ouais. Mais s'il y Et a du bien un coup, truc qui m'a apporté la quarantaine, c'est un peu de paix dans ma tête, tu vois, c'est la paix de l'esprit. Ouah, ça fait du bien. mais moi, ça m'amène à une question.
puisque tu étais trouillard et tu y es quand même allé et tu es dedans et tu reviendrais plus en arrière, qu'est-ce que tu as découvert dans ces moments de doute, dans ces moments où tu y es allé après des mois de ping-pong, qui je choisis, comment je fais, qu'est-ce que je fais? Euh, Qu'est-ce que tu as découvert sur toi, si tu as découvert des choses? Alors, sur le moment, si tu veux, ça fait pas forcément un grand boom dans ma tête, parce que quand on est dedans, on n'a pas le recul nécessaire pour voir le chemin parcouru. Hmm, Après, moi, j'ai une manière de fonctionner qui est assez, pragmatique, on va dire. J'ai presque une manière de fonctionner qui est un peu comme un garçon, en fait, on va dire comme ça. C'est-à-dire déjà c'est monotache, hein, une chose à la fois. Quand on commence à faire plusieurs trucs en même temps, je fais pas bien les 2, donc je focus et en fait, j'ai une manière qui est, assez pragmatique et assez, et très analytique. ouais. Où l'idée, c'est vraiment de dire: «Bon voilà, je vais devoir faire ça, mais je veux être sûr de pas trop me planter, donc quels sont les avantages et les inconvénients des 2 Hmm, options que j'ai?» Donc je fais tout un listing, alors soit dans ma tête, soit à l'écrit, soit peu importe, mais le listing se fait d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, il se fait plus rapidement, mais à l'époque, c'était, je relisais les mails, je les imprimais, enfin bref, je faisais un bazar sans nom. Mais voilà, c'est le truc, c'est de dire, c'est de comparer, d'en discuter à voix haute, d'en discuter beaucoup avec moi-même parce que voilà, il y a aussi un truc dans le côté analytique, je me parle constamment à moi-même et à voix haute. Je le fais pas dans ma tête. C'est-à-dire que je fais des questions et des réponses dans la rue, je me balade et je me parle. J'ai une conversation très développée avec moi-même. écoute, Voilà, je j'ai pas encore atteint la folie, moi, c'est ma manière de réfléchir. Donc welcome dans ma vie. voilà, ça risque d'être très, très rigolo quand je vais être plus âgée. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment le truc de se dire: «Voilà, c'est comme ça que j'analyse les choses, c'est comme ça que je réfléchis». Je me pose des questions, j'y réponds, j'essaye de me faire un peu l'avocat du diable en disant: «Bah, mais si on me parle dans ce cas-là, oui, mais non, parce que si, parce que là» et comme ça, je débricole tout le truc. Ouais, Et une fois que l'idée, elle est bien décortiquée, posée à plat, machin, généralement la solution, elle apparaît d'elle-même. C'est-à-dire que, bah, oui, OK, d'accord, bah, en fonction de ce que je veux et en fonction de ce que j'ai décortiqué, bah, je vais là. ouais. Mais j'y vais en me disant: «Bah, voilà, là, je sais que c'est «sécure» entre guillemets, j'ai encore les petites roulettes, tout va bien, j'y vais». Donc au fur et à mesure, maintenant, avec le recul, je m'aperçois que j'ai fait un sacré bout de chemin, Hmm, et qu'au fur et à mesure que ce chemin se fait, en fait, moi, ce que j'y gagne, c'est de la sérénité. voilà. Parce que je sais que mes choix, finalement, ils sont pas pris à la légère, que même si maintenant ils sont pris un poil plus rapidement, je dis bien un poil, hein, c'est encore voilà. Mais voilà, ça me permet de me dire: «Bah oui, ouais, OK, je prends pas le truc à la légère. Quand je veux faire quelque chose, c'est réfléchi, donc je sais que voilà, si je vais dans cette direction-là, généralement, je me vautre pas trop». Et puis s'il y a un petit truc, c'est facilement contournable. Il y Hmm, a aussi un truc, c'est qu'il y a toujours dans mes réflexions un plan B. hmm, C'est-à-dire que alors il y a pas forcément de plan C, D, que X, Y, hmm, Z, mais il y a forcément un plan B en me disant: «Bah, voilà, si jamais ça marche pas», parce que ça c'est un truc, ça peut me donner des nuits blanches ça. hmm. Des trucs où, je réfléchis et «Eh mais si ça marche pas, qu'est-ce que je fais?» Donc mon cerveau à 4 heures du matin: «Tu as pensé à ça?» «Ta gueule, je vais dormir». On doit avoir à peu près les mêmes nuits quand on réfléchit. Voilà. Voilà, moi il y a des moments où maintenant j'engueule mon cerveau à voix haute, je lui dis: «Mais tu peux je me réveille dans 2 heures, tu peux pas reporter ça à 2 heures?» «Oui, mais dans 2 heures». Voilà, On reporte la réunion dans 2 heures, t'as bien voilà, entendu? dans Et 2 heures, voilà. je suis tout à toi, tu fais ce que tu veux, mais là, je veux dormir. Donc maintenant, j'arrive à peu près en faisant comme ça à me contrôler et à une époque, c'était juste impossible. Les questions, elles étaient là, il fallait que j'y réponde Hmm, donc j'ai appris à développer des plans B si jamais ça va pas, si jamais ça se passe pas bien et comment je peux me replier. La ouais. sortie de secours. Donc ça, c'est inhérent à ma manière de réfléchir. J'ai toujours plus ou moins une sortie de secours si jamais ça passe pas.
ou alors le fait de dramatiser. Je dis: «Bah, si ça se passe pas, au pire, il peut se passer quoi? Rien? Eh ben, rien alors, tout va bien, allez, hop, on y va, c'est pas grave». Voilà, mais oui, il y a énormément de chemin qui a été parcouru, il y a énormément de choses qui ont été faites. Après, ça s'est pas fait tout seul parce que bon, j'ai une manière de réfléchir aussi, mais le côté trou-trouille, il a été, pas dompté parce qu'il est toujours plus ou moins là, il sera toujours un petit peu là, parce que c'est mon garde-fou, en fait. Mm. Mais, il a été, comment je pourrais dire? Heu, il a été, je vais pas trouver le mot, c'est le diabète, ça colle au plafond. C'est le sucre. C'est le sucre qui colle les mots au plafond. Ben, Heu, t'as su peut-être dompter et en faire un allié, non? non, disons que ça m'a enfin, j'ai pu apprendre à le voilà, c'est ça, j'ai pu apprendre non pas à le contrôler, mais à le maintenir un peu et à m'en servir. Mm. Grâce à une formation qui m'a été imposée quand j'étais employée au CCAS, c'est dans ma longue carrière de différents boulots. À un moment donné, j'ai été employée au musée Fort à Aix-les-Bains, donc je faisais tout ce qui était, accueil, surveillance, donc le Mm. contrat, c'est ça, accueil, surveillance. Si ce n'est que, bah, j'ai fait de la caisse, j'ai participé aux installations des expositions temporaires, j'ai refait les cartels à l'époque. J'ai travaillé aussi, avec les autres personnes, les autres employés, à refaire alors pas tous, mais comment dire? Enregistrements pour les guides audio, Ah, pour les tablettes tactiles. Donc ça, c'était pas mal parce qu'on a fait l'enregistrement, j'ai fait le montage, machin, donc il y en a certains mm. qui sont de moi. Bon, d'accord, très Bah, bien. je sais pas s'ils les ont conservés maintenant parce que comme le musée a fermé pour travaux et qu'ils sont en train de tout remanier, donc peut-être qu'ils ont changé les trucs, mais à une époque, il y avait des trucs qui étaient de moi. Grande fierté. Et la formation du coup que tu as eue Voilà et au et du musée coup, Fort, c'était quoi? quand j'étais au musée Fort, en fait, j'étais employée par le CCAS de la ville, Ouais. donc et eux, donc c'était un contrat aidé et j'avais, c'est des contrats duraient, 8 mois renouvelables 2 fois et par contrat, tu as le droit à une formation Mm. et la première formation, on m'a pas laissé le choix, ils dit: «Vous, ça sera la formation prise de confiance en soi». Ah. D'accord, OK, si tu veux. Donc ils ont fait venir, la personne qui faisait la formation, qui s'appelle Christian Galleret et que je remercierai, jamais assez et lui, il nous expliquait comment il allait faire la formation et moi, j'étais là avec les autres, je disais: «Ouf, là, c'est du théâtre, ça va, c'est facile, moi, du théâtre, j'en ai fait. Allez, easy peasy, finger in the nose, ça va très bien se passer». Oh! Donc ça, la réunion de présentation, moi, je suis là, je suis hilar de mon côté, je fais: «Ouais, ouais, ouais, prise de confiance en soi, tu vas voir». Du théâtre, OK, ça va, je connais. Et ça n'a pas été si bien que ça finalement, et t'as été Non, cueilli à froid. ça a été le résultat s'est fait sentir de nombreuses années après. C'est-à-dire Ouais. que a continué à se faire sentir de nombreuses années après. Voilà. Mais par contre, donc au départ, les premières séances c'était des séances de groupe, puis de temps en temps, on se voyait ils nous voyaient en individuel pour voir comment on ressentait les choses, comment ça évoluait pour que lui puisse aussi adapter au fur et à mesure. Mais ça a duré 6 mois, hein, comme formation, donc Mhm. grosse formation et à raison d'une séance par semaine, séance d'1 heure et demie et on avait donc des petits jeux, alors soit des jeux de mise en scène, soit des jeux avec les cartes Dixit, enfin voilà des trucs, pour briser la glace, pour nous faire amener à dire des choses. Donc les premières séances, ça allait, tranquillou bilou et puis au fur et à mesure, ça commençait à faire remonter des trucs Mhm. que tu pensais pas qu'ils étaient encore là ou que tu avais bien, bien, bien foutu sous de la plume et des goudrons et tout ce que tu veux, enfin des tu avais bien caché au fond. Et en fait, ça s'est mis à faire ressortir des trucs et à un moment donné, je me suis pris une crise d'angoisse en remontant parce qu'à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Voilà et je me suis mis en remontant un soir chez mes parents à avoir une crise d'angoisse au volant, donc il a fallu que je m'arrête et sur un parking et que ça se décharge tout seul. Je me dis: «Waouh, donc là, ça va pas, il se passe des Mhm. choses». Il se passe beaucoup de choses. Quoi? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup trop de trucs, beaucoup trop de questionnements. Ça a fait remonter un flot de questionnements à la surface. Mon cerveau, il était en alerte rouge dans tous les sens. Il y avait des sirènes, des trucs, tout ce que tu veux. Mhm.
c'était hyper angoissant. Je me suis dit: «Waouh!» Donc la fois suivante, je lui ai dit: «Là, il va falloir qu'on parle de trucs parce que c'est compliqué». Du coup, il m'avait vu en individuel, on avait décanté des choses, quoi. Hmm. Et c'est là aussi où, du coup, en discutant avec lui, j'ai pu voir comment on se pose des questions, comment on décante, comment on décortique et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai appliqué ce truc-là à moi-même. Hmm. D'où le fait de me faire des conversations à moi, de me poser des questions parce qu'à l'époque, je le faisais pas tant ça. J'étais un petit peu, j'étais dans mon monde. Oui, Dans et là, on m'en faisait sortir, mais, en me tirant par un crochet. Donc, ça a été, heu, ça a été compliqué, ça a été salvateur, en fait, parce que ça m'a permis de faire plein de choses et de dévelop et d'avoir alors, je dirais pas que j'ai eu confiance en moi tout de suite, et que j'ai confiance en moi encore, mais disons que ça a permis de calmer les angoisses et de me dire, bah, voilà, alors maintenant, quand, mon cerveau je lui dis: «Chut, pas maintenant», c'est: «Chut, pas maintenant», quoi. Voilà, ouais. voilà, ça m'a permis de d'avoir une manière de réfléchir De qui me pouvoir avancer? voilà, de pouvoir avancer, d'avoir une manière, de réfléchir qui me permette de mettre en sécurité mon cerveau. Hmm. Et Voilà. c'est hyper important là ce que tu nous partages parce que parce on a pas mal de femmes qui nous regardent, qui sont déjà entrepreneurs ou qui voudraient le devenir ou qui sont trouilles comme toi et Ouais, qui se disent non, ça va pas être pour moi, non, je vais pas y arriver, non, ceci, non, cela. Et ce qui est extraordinaire dans ce que tu nous partages, c'est que moi j'avais la trouille, j'avais pas du tout envie d'y aller. Et au final, à travers les rencontres que j'ai faites, ouais. j'ai pu me développer avec cette couveuse où j'ai trouvé un cadre. J'ai pu aussi prendre confiance en moi à travers cette formation. Et puis aujourd'hui, je suis une entrepreneure épanouie qui continue de se poser des questions, qui continue de se parler à voix haute, Ah oui. euh, mais qui aujourd'hui, si j'ai bien compris, ne troquerait cette veste d'entrepreneur pour rien au monde. Alors, je dis pas que si jamais on me propose un super truc en agence, je dis voilà, mais pour l'instant, l'équilibre que j'ai me Ouais. convient. L'équilibre que j'ai me convient. Après, le truc, s'il y a vraiment un conseil à donner en tant qu'enfin pour se lancer en entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer. Faut pas y Hmm. aller seul en se disant: «Bah, je vais faire advienne que pourra». Faut bien s'entourer et il faut choisir les bons outils. Donc quand on sait pas trop, s'entourer d'une couveuse, c'est bien parce que la couveuse, elle va apporter un cadre juridique, Hmm. elle va apporter des conseils. Normalement, vous avez un conseiller dédié ou du moins, une personne qui suit votre dossier et donc à qui vous pouvez poser des questions par mail, par téléphone, en la voyant physiquement. Moi, je sais que j'ai été suivie par Ella Bourogba, enfin, chaque fois que j'avais des questionnements, elle me répondait, donc voilà. Vous avez quelqu'un qui, ben, si, vous savez pas trop comment, mettre en place vos prix, va commencer à vous poser des bases et vous poser des questions et ben, elle va pas faire le boulot à votre place, mais elle va vous permettre d'avoir les bases pour pouvoir construire quelque chose de bien et de tester sereinement l'activité. Normalement, une couveuse, c'est, sur 2 ou 3 ans. Au bout de 3 ans, il y a 2 solutions. Normalement, c'est, une fois que tu as bien testé ton activité, elle fonctionne, tu te lances à ton compte et tu auras recueilli avant dans la couveuse toutes les infos pour savoir quel type de statut il faut Hmm. choisir, quel type de ci, quel type de là, parce que les statuts, c'est encore un truc, alors si jamais je conseillerais pas d'aller voir la formation de la CCI. Alors parce que On ne tape sur personne non, ici. on touche personne, certes, mais alors j'avais, à une ép bah, quand j'étais au musée, j'avais une collègue qui voulait se lancer à son compte, pour faire des layettes, des petits coussins, des petits plaids pour les enfants et elle m'avait dit: «Bah, toi qui es viens avec moi, je vais faire une formation SCI sur les statuts». Oh, ils ont sorti tous les statuts possibles, inimaginables pendant toute une matinée. Je sortais de là, j'avais rien compris et je savais pas dans quoi il fallait aller. Ouais. Hmm. C'est, Mais trop à retenir, d'informations, trop dense, c'est ça. voilà. Mais moi, ce que je retiens dans ce que tu nous partages, c'est il faut s'entourer. Et Il là, faut tu nous s'entourer, partages bon, cette couveuse, voilà. tu nous partages aussi, et là, c'est important, c'est euh, s'entourer, c'est aussi se mettre en sécurité. Et toi, tu disais, Oui, voilà, moi, j'ai mon salariat à côté, et à toutes celles qui nous regardent là, on n'est pas obligé de sauter dans le grand bain et de se dire, allez, je serai entrepreneur à 100% et ça me fout la trouille et je sais pas comment je vais manger. ouais, Et c'est intelligent
que tu nous dises aussi, euh, j'ai encore mon salariat, je garde mon salariat parce que ça sécurise aussi ce que je veux faire en entrepreneuriat. Alors oui, alors après c'est à double tranchant. Mhm. Dans le sens où, quand on est, en salariat, ça prend un certain temps dans la semaine Mm, et ça empêche le développement de l'activité. C'est-à-dire que d'autres personnes qui se sont lancées pleinement à leur compte sont vachement plus loin, ont des revenus vachement plus importants, tout seuls, parce qu'ils ont pris le ouais. temps, parce qu'ils ont le temps de se développer. Moi, il faut que en plus, j'ai un 28 heures par semaine, donc autant me dire qu'il me reste pas grand-chose à côté, mais voilà. Mais il faut s'entourer. Il faut pas hésiter à aller voir, par exemple, des personnes qui sont dans le pilotage d'entreprise pour ne serait-ce que choisir le bon statut. Mm, Vous avez des personnes qui font des ateliers là-dessus, qui sont gratuits. Je pense par exemple à Fabien Masson à Challes-les-Eaux, il fait des ateliers là-dessus. On repart de là, en plus, il donne des exemples concrets, donc on repart de là avec des idées claires. C'est plus facile de se diriger, et puis si jamais on n'a pas envie de le faire tout seul, il y a des organismes qui le proposent. ouais, Lui, ouais, il ouais. le propose en payant. Moi, j'ai un truc où je suis sur Indie en compte pro, mais qui me sert aussi d'outil de facturation. Quand on ne sait pas, il propose aussi un truc de choix de statut gratuit. Mm, mm, Donc, il y a plein de choses aussi qui sont possibles. Voilà, mais il faut s'entourer des bons outils. Faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, ça veut dire ne. Alors, des bonnes personnes, comment on sait que c'est des bonnes personnes ou des bons outils? Bon, ça, c'est à la discrétion de chacun, mais il faut pas foncer tête baissée. Il faut prendre le temps de réfléchir. mm, Si c'est Alors, le truc de dire: «Bon, faut pas attendre d'être prêt pour se lancer, il faut se lancer, machin». Oui, mais faut pas se lancer tête baissée en disant: «Advienne que pourra, j'y vais». Non, il faut le réfléchir. Donc même si, ben, vous devez vous lancer, par exemple, au mois d'octobre et puis ça se fait pas parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas sûrs, c'est pas grave. Vous reportez au mois suivant ou à l'année prochaine, ça va se faire. Mais il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc même si vous êtes pas prêt, il va falloir vous lancer, mais faut pas se lancer n'importe comment. mm, mm, Et oui, il faut s'entourer. Il y a plein de personnes qui peuvent avoir, des réponses à vos questions. Faut pas hésiter à aller dans les réseaux d'entrepreneurs aussi. mm. Même si vous n'êtes pas encore développé ou voilà, allez dans les réseaux d'entrepreneurs. Sur Aix, Chambéry, Annecy, il y en a une il y a pléthore de choses. On peut aller peu partout et il y a pas forcément besoin d'avoir adhéré au réseau pour pouvoir y aller. Il y a certaines Mm. soirées qui sont ouvertes à tous. Ouais, Et ça permet de dire: «Bah, voilà, moi, je vais faire ça, je vais développer ça». Donc ça peut déjà dire à des gens: «Ah, il y a machin qui va se lancer bientôt, je le garde dans mon coin». c'est ça. Voilà, et puis ça peut permettre aussi de recueillir des informations précieuses sur le parcours entrepreneur, les pièges à éviter ou les personnes qu'on peut contacter si on veut avoir de l'aide. Mm, mm, Donc c'est ouais, il faut bien s'entourer. Quelquefois, même si au début, quand on se lance, c'est un peu ric-rac au niveau du budget, il faut pas hésiter de temps en temps à avoir des outils payants parce que les outils gratuits, c'est bien, mais c'est toujours incomplet mm. et souvent, bah, ça donne pas tout ce dont on a besoin. Donc, après, c'est pareil, il faut pas tout payer non plus, mais il y a des choix à faire et c'est en testant qu'on va aller voir ou en recueillant, pareil, en discutant avec les gens, des informations sur: «Ah bah, cet outil-là, il est bien, mais si j'ai besoin de faire ça, bah, non, et toi, tu veux faire quoi? Ah, tu veux faire ça? OK, bah, dans ce cas-là, c'est peut-être plus ça qu'il te faut et machin». Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, puis maintenant, il y a pléthorique de choses qui sont accessibles et qui sont très bien faites, notamment Canva pour sa communication, notamment, plein de trucs, hein. Ouais. Alors je suis graphiste, Canva, je le renie pas, hein, moi je l'utilise pour mes réseaux sociaux, il est top, il est prévu pour Mm, ça. Il mm, est mm, conçu mm, pour mm. ça, donc à bon entendeur, je l'enseigne. Voilà, je fais des ateliers gratuits dessus et s'il faut, je fais des formations, qui sont finançables par les OPCO. Mais voilà, c'est des outils qui sont bien, c'est des outils qui sont pas chers en payant. Il est à 110 balles par an. Ouais, ouais, Ça se ouais. consomme même pour quelqu'un qui débute et Mm, ça développe énormément de choses, ça permet de gagner du temps de fou sur pas mal de trucs mm. et oui, il faut voilà, mais si vraiment le conseil, c'est de s'entourer des bonnes personnes et des bons outils. Il faut pas y aller tout seul. Bon, mesdames qui passaient par là, surtout écoutez Jessica, c'est son esprit analytique là qui nous parle et C'est elle l'esprit borde, garde-fou ça. voilà, elle borde de tous côtés pour pouvoir avancer. Et selon Ouais. toi, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée?
D'ailleurs, je sais même pas si j'en suis à m'autoriser pleinement à être ce que je suis dans ce que je crée, Ah, ok. mais, T'es en chemin? mais j'imagine que, ça apporte une certaine paix de l'esprit Hmm. et ça n'a pas de prix. J'ai envie de te dire. Quand ton cerveau te fout la paix, c'est génial. Mais, j'imagine qu'on se sent aussi plus libre, en fait. De toute façon, les gens, enfin les clients, ce qu'ils achètent, c'est pas le produit, c'est toi, en fait, qu'ils achètent. C'est ce qu'on met, c'est le feeling qu'on leur transmet, c'est la confiance qu'ils peuvent avoir en nous, mais c'est enfin, après le produit final, je veux dire un flyer, que tu l'achètes sur Vistaprint, que tu l'achètes chez un graphiste, au final, c'est pareil, tu auras un flyer. Après, ce qui va changer, c'est la relation client, c'est le conseil qu'on peut apporter, c'est la relation qu'on va vraiment nouer avec la personne. C'est le fait qu'elle puisse nous poser des questions et qu'on puisse y Oui, répondre. ça. C'est le fait qu'on puisse être là et lui montrer des trucs et lui dire: «Bah, voilà, tu vois, on compare. Tu vois, tu veux faire ça comme ça, moi je te propose ça. Ça apporte ça, ça apporte ça. Tu vois un peu dans quelle direction je veux aller?» et de la convaincre. Voilà, ça permet aussi, entre guillemets, «d'éduquer» son client et de lui faire voir un peu des choses et bah, c'est ça, en fait, que les gens achètent. C'est le conseil, c'est la personnalisation, c'est C'est ça. l'accompagnement, en fait. Hmm. L'écoute, la proposition de solutions adaptées parce que, ben, quand tu achètes un truc sur internet, tout le monde a le même, potentiellement. Oui, oui, oui. On achète Voilà. vraiment le professionnalisme et on achète tout ce que tu viens de décrire, ça c'est sûr. Et pour celles qui voudraient évidemment te contacter, oui, prendre contact avec toi, je mettrai tous tes liens vers tes réseaux sociaux, les différents endroits où l'on peut te trouver. Oui. Moi, pour l'anecdote, j'ai fait appel à toi. On s'est rencontrés sur un Oui. réseau d'entrepreneurs. J'ai fait appel à toi à un moment donné. Et c'est clair que ce conseil, cette écoute, j'étais prête à payer ça et pas à le faire moi-même, à bricoler quelque part. J'ai trouvé à ce moment-là vraiment ce qui me convenait parce que bah, tu m'as écouté, tu as fait des projets et ça a débouché sur quelque chose de splendide dont je me sers encore maintenant. Ça, Mmh. c'était la petite anecdote. Alors, moi, j'ai ouvert une tradition hein, pour continuer la chaîne Puissante et Entrepreneur. Est-ce que tu as dans ton entourage des femmes que tu voudrais voir briller sur cette chaîne? Alors, tu me dévoiles pas les noms ici, on va regarder le secret pour les prochains enregistrements, bien évidemment. Tu me les communiqueras hors antenne. Et on arrive bientôt à la fin de cette interview et je vais te laisser le mot de la fin. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Vaste question. Bonne Mhm. question. Ce que j'aimerais lui dire? Qu'il faut pas se décourager. Même si, c'est alors des moments où, on a des moments de doute, hein. Mon mari, vous allez le voir passer derrière de temps en temps, a vu des moments où, bah, ça allait pas du tout, où j'étais en pleurs parce que, bah, ça va pas comme je veux ou quoi que ce soit. Ça, c'est normal, en fait. Faut pas se Mhm. dire qu'on rate tout, c'est n'importe quoi, on sait pas faire, non, en fait, ce que la plupart des gens vous disent sur LinkedIn, c'est vrai, c'est normal. C'est normal d'avoir des moments de doute, d'avoir des moments de questionnement et ça ne partira jamais. C'est comme ça, voilà, c'est la vie d'entrepreneur. On se pose des questions en permanence, on réajuste, on se calque sur, la mouvance du moment et et des hauts et des bas. C'est normal. Il y a des moments avec des clients où ça se passe super bien et puis des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui marche pas et il faut faire tout le dit tricotage pour comprendre où ça a merdé et en tirer les conclusions. Donc, Ouais. moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec un client qui me l'a fait à l'envers. Bah, du coup, oui, j'ai commencé à analyser le truc, j'ai vu où il y avait des drapeaux rouges que j'ai sciemment ignorés Mhm. et du coup, j'en ai tiré les conclusions qu'il fallait. Donc j'ai créé des documents, j'ai créé des choses et voilà, qui me permettent maintenant de me dire: «Bah, voilà, plus personne ne n'aura une, enfin,
je veux dire, comment dire, On je aura la fais possibilité de reproduire ce qui s'est voilà, passé. et surtout que c'est vraiment le truc de dire: «Bah, voilà, moi, ça me fait des garde-fous». Je me dis: «Voilà, ça, faut Mm, plus faire», et j'ai fait des documents pour que, pour le client, quand il signe avec moi, ça soit clair dès le départ. Quand on commence un truc, mm, mm, il est payant, machin, voilà. Si on veut pas, on s'arrête avant, mais il y a plein de garde-fous qui font que, voilà, maintenant j'ai mis par écrit, s'il y a quoi que ce soit, c'est marqué, en fait, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, mais il faut pas se décourager. Il faut, quand il y a des moments où ça va pas, faut faire une pause. Moi, c'est, en tout cas, c'est, enfin, c'est une recette qui me marche sur moi, elle marchera peut-être pas pour vous, mais elle, voilà, c'est un truc, faire une pause, juste laisser le cerveau, décanter, refroidir un peu, ouais, et après reprendre les choses, mais en se posant les questions, dire: «Alors, bon, il s'est passé ça, pourquoi? À quel moment?» Et on remonte dans la mm, relation client pour savoir à quel moment il y a eu un problème et se dire: «OK, c'était là, donc pourquoi?» Et à force de faire ça, au bout d'un moment, on va finir, et il faut faire ça pour tout, pas forcément que s'il y a un problème avec le client, c'est pour tout. Il y a un doute, là, ça va pas, je sais pas comment faire, je dois faire telle ou telle chose et ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? À quel moment? Qu'est-ce qui bloque? Et il faut pas hésiter à se poser des questions, à se remettre en question, parce que c'est malheureusement le lot de tout entrepreneur, on se remet en permanence en question. Parce que si on le fait pas, il y a un moment donné, on va aller dans le mur. Et à un mm, moment donné, mm. on va pas voir les erreurs qu'on fait, et on y va. Donc il faut toujours se poser des questions, se remettre en question, réajuster pour que ça colle. Et puis nous aussi, au fur et à mesure des années, on change. Nos objectifs sont plus les mêmes, nos envies sont plus les mêmes, notre manière de travailler n'est plus la même. Et du coup, ben, c'est bien aussi de, comment dire? Bah, de temps en temps, de remettre tout à plat en disant: «Est-ce que là, je vais dans le bon sens? Est-ce que par rapport aux valeurs que j'ai, c'est toujours OK? Mm. Est-ce qu'il faut pas réorienter? Est-ce qu'il faut pas?» Et ça, on le fait, à intervalles réguliers, je sais pas, peut-être tous les 5-6 ans, il y a un moment donné, il faut: «Allez, là, il y a un truc, ça va plus trop, je suis plus trop aligné avec ce que je veux, ça va pas dans la direction que je veux. Mm. OK, on remet tout à plat, comment ça se passe?» Et alors, Donc en résumé, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? en résumé, ben, ne pas se décourager, se poser des questions, se ne pas y aller tête baissée. Ok, Ouais. c'est un beau projet, ça. Mais Mesdames, vous avez projet, enfin, la recette de Jessica. Euh, c'est la manière dont je fonctionne. Alors après, ça veut dire qu'on fait les choses lentement, mais au moins on est sûr de là où on met les pieds, à mm, peu près. mm. Alors ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Mmh. Un grand merci, Jessica, pour avoir accepté mon invitation, pour avoir accepté d'être interviewée sur cette chaîne. Mais avec grand plaisir. Et pour toutes les femmes et les hommes ben, qui passent par ici, qui avaient regardé cette interview, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous continuerez ainsi à profiter de tous les magnifiques partages qu'il y a sur cette chaîne. Et puis, vous pourrez être prévenu de la sortie d'une nouvelle interview tous les samedis à 10h. Je vous dis au revoir à tous. Au revoir Jessica. À très Voilà, bientôt. De se voir. à bientôt.